fois rejetés en mer. C'est l'heure de notre question éco de la semaine. Au menu ce soir, la conserve de poisson. Elle est née en Bretagne il y a près de 200 ans. Aujourd'hui, c'est l'un des poids lourds du secteur en Bretagne. 70% de la production française vient de chez nous. Une success story que nous racontent Émilie Collin et Manon Le Charpentier. La Bretagne compte 53 conserveries de poissons, implantées majoritairement dans le Finistère et le Morbihan. 75% d'entre elles ont plus de 10 ans. Alors, pour ces conserveries bretonnes, quelle recette pour durer? À Douarnenez, la maison Chancerelle a été fondée il y a 170 ans. Plus de 800 salariés y travaillent, répartis sur 2 usines. Ici, la matière première est fournie par la pêche locale, avec 41 000 tonnes achetées par an. Ce poisson vient de Douarnenez, de Singuet ou de Concarneau, pêché dans la nuit. L'activité dépend complètement des arrivages. Elle doit donc s'adapter au jour le jour. Nous avons un peu de réserve en poisson congelé. C'est exactement le même poisson qu'on a acheté en surplus de nos besoins quotidiens, qu'on met en congélation. Il est aussi frais que le reste. On a une pêche sauvage, aléatoire, complètement aléatoire, et pour autant, on doit avoir une activité régulière. Et donc notre boulot, c'est que en permanence, l'usine soit en pleine charge, d'une manière ou d'une autre. Soit on ouvre au maximum les capacités de l'usine lorsque le poisson est là, ou qu'on en a suffisamment, soit on adapte au volume de poisson disponible l'activité. Une fois le poisson récupéré, il faut le laver, l'étêter, l'éviscérer, un savoir-faire qui n'a pas bougé depuis les débuts. On est la plus ancienne conserverie au monde et nous travaillons la sardine exactement de la même façon. Le travail manuel, c'est-à-dire que chaque poisson est pris individuellement, plusieurs fois en main, et également mis en boîte à la main, ce qui permet que si un poisson qui est un poisson sauvage, on n'est pas à l'abri qu'un poisson soit un petit peu moins beau que les autres, eh bien, étant donné qu'il est pris en main par chaque ouvrière, il va être écarté et c'est ce qui nous permet d'avoir des très belles boîtes avec un poisson de très bonne qualité. Quand un poisson est fabriqué manuellement, on voit la différence en boîte et ce sont vraiment des arguments que le consommateur est prêt à entendre. De l'anticipation, une méthode manuelle inchangée, la garantie d'un produit issu du territoire, la recette paye. La maison Chancerelle est la numéro 3 des ventes en France avec 145 millions de boîtes vendues par an. Sur ce marché, il y a aussi de nouveaux visages, comme Julien Braun. Donc là aujourd'hui je prépare une rillette de dorade aux épices cajun. Donc là j'ai préparé le poisson tout à l'heure en cuisson, là il est cuit, je l'ai mélangé pour casser un petit peu la fibre et là je suis en train de peser les différents éléments qui vont composer ma recette. Dans son atelier, Julien œuvre seul, de la création en passant par la préparation jusqu'au conditionnement. Il a investi 300 000 € dans ses machines, il vise une production haut de gamme. Je travaille uniquement avec des petits détaillants, donc de l'épicerie fine, de la cave à vin, etc. Donc plutôt sur un positionnement premium, donc avec des recettes qui sont élaborées avec beaucoup de matières nobles. Donc on va être aux alentours de 60% de poisson dans les recettes. J'essaye au maximum d'utiliser des ingrédients locaux. Pour résumer, si on retire les épices, 98% des autres produits que j'utilise sont effectivement locaux. Avec une trentaine de recettes à son actif, Julien écoule jusqu'à 170 000 bocaux par an. Il a réussi à se faire une place et compte même embaucher un salarié. Le succès, c'est je pense aussi que je suis une petite structure. Les gens s'y intéressent, ont envie de voir un petit peu autre chose que des gros mastodontes. La qualité des produits, parce que les gens qui ont goûté, ils reviennent très régulièrement. Là, j'ai une clientèle qui est très fidèle. Et puis essayer d'innover sur des nouvelles recettes également. Entre innovation et tradition, pourtant dépendantes des pêches bonnes ou mauvaises, les conserveries réussissent à maintenir le cap en Bretagne. C'est le passage obligé des inventeurs, le concours